Alors, est-ce que vous aimez le Just Love? Et hier soir, c'était merveilleux, hein? Mais vous, vous êtes ennuyeux. Vous voyez, malgré tout ce Just Love Festival, quand je vous regarde, vous restez juste là, assis, avec la bouche fermée. Même si vous êtes tellement habitué au bhajan, vous restez avec des visages secs. Il faut vous dire de chanter, il faut vous dire de danser. Vous voyez, on peut voir que ce n'est pas votre état naturel. Votre état naturel, c'est d'être malheureux, misérable, comme si vous étiez déjà mort. Tant qu'il y a de la vie en vous, vous devriez vous réjouir, vous savez. Vous devriez être plein en vous-même. C'est pour ça que Krishna est différent. C'est ce qui le rend différent de n'importe qui d'autre. Il n'était pas une personne grincheuse. Si vous voyez les images dans d'autres personnes, dans d'autres religions, ça fait peur. Après, vous pensez, je vais aller voir ce Dieu-là. Quand je mourrai, j'irai le voir. Il vous regarde déjà façon... Il va vous tuer rien qu'avec son regard. Quand vous regardez Krishna, comment est-il? Il est joyeux. Il est heureux. Regardez n'importe quelle image de Krishna. Avez-vous déjà vu Krishna en colère? Ah, quand il a besoin de se mettre en colère, il se met en colère. Ce n'est pas qu'il est toujours, qu'il doit toujours être joyeux, joyeux, non. Mais la plupart du temps, quand on voit Krishna, on voit cette joie, ce bonheur, celui qui est plein de vie, non? Et quand on chante son nom, c'est lui. Il est plein de vie. Mais quand on dit qu'on croit en lui, est-ce qu'on est plein de vie? Est-ce qu'on le reflète? Non. Si vous êtes misérable, comment est-ce que les gens du dehors vont se dire « Oh mon Dieu, ça c'est des gens spirituels, il vaut mieux que je reste à distance. Ma vie est déjà complètement malheureuse et il faut que je voie ce genre de visage. » C'est très encourageant, n'est-ce pas? Mais c'est ça le problème. Le monde est en train de tout faire pour se rendre malheureux. Que faites-vous dans la vie? Il y a le chemin spirituel, mais oui, le chemin spirituel n'est pas un chemin facile, mais il faut que vous vous engagiez dedans. Si vous ne vous investissez pas dedans, est-ce que vous allez réussir quoi que ce soit? Non, vous n'allez jamais réussir. Le succès, ça vient quand on s'investit soi-même, que ce soit spirituel ou matériel. Vous avez ce choix. Dieu vous a donné cette liberté, soit de vous libérer, soit de vous enchaîner. Vous vous enchaînez au monde, ça c'est votre liberté. Vous pouvez vous enchaîner au monde. Mais il a dit aussi que vous avez le choix d'être libre si vous voulez vous libérer. Mais l'état dans lequel on se met, on oublie la véritable joie. On s'attache à une joie limitée. Et ensuite, on appelle ça le bonheur. Du bonheur à court terme. On ne sera jamais heureux. Même si on a tellement envie de ce bonheur, on ne sera jamais heureux. Et le monde entier court comme des fous derrière cela. Les saints, les sages viennent nous rappeler continuellement. Krishna nous l'a rappelé tout au long de la Gita. Vous voyez la beauté de la Bhagavad Gita, ce n'est pas seulement ce qu'a dit Krishna il y a 5000 ans, c'est encore pertinent dans le monde d'aujourd'hui, ce monde, cet état psychologique que traverse le monde. Et voilà de quoi parle la Gita, mais c'est dit tellement joliment. Laisse ton mental s'abandonner. Au chapitre 18, verset 58, qu'est-ce qu'il dit? Hein? Allez,
Non, ne prenez pas vos téléphones. Focalise ton mental sur moi. Par ma grâce, j'enlèverai tous les obstacles de ton chemin. Mais, ici il a mis un mais. Si tu agis avec égoïsme, sans m'écouter, tu périras, tu seras fini. C'est si joli. Il l'a dit. Et il vous invite joliment dans le monde spirituel, mais en même temps, il vous avertit. Et c'est si beau comme il le dit. Focalise ton mental sur moi. Il a dit, investis-toi avec moi. Quoi que tu fasses, fais-le. Sache que je suis avec toi. Quand Bhagavan parle de grâce, kripa, il ne parle pas de cette kripa. Vous voyez très souvent, on pense que la grâce, par exemple, les grands sages et saints, ils l'ont atteint. C'est cela, mais très rares sont ceux qui ont atteint cet état. Tout le monde ne peut pas atteindre cela, mais il faut qu'on continue de se rappeler que sa grâce, c'est sa forme elle-même. Kripa Swarupa, non? C'est sa forme elle-même qui est pleine de cette grâce. Tout vise à atteindre sa grâce. Tout cela, ce qu'il a créé, c'est aussi sa grâce. Mais comment l'atteindre lui? C'est seulement quand on aura notre mental focalisé, quand on l'engagera dans notre mental, alors on pourra réellement le trouver. Mais si nous nous occupons seulement de notre petit moi, de nos désirs égoïstes, il nous alerte, il nous avertit. Si vous agissez avec l'ego, avec égoïsme, l'égoïsme, c'est plein de désirs, d'avidité, de luxure qui vous tireront vers le malheur. Ici, il ne dit pas parce que tu ne m'écoutes pas, tu vas être condamné. Vous savez, comme d'autres religions vous disent, il y a un enfer et tu iras là-bas. Donc, tu dois te convertir, tu dois changer, tu dois te transformer. Non, ce n'est pas ça. Il dit, c'est un état naturel. Que tu le veuilles ou non, tu iras là-bas. C'est ton attitude qui te fera aller là-bas. Vous voyez, quand on voit Newton, non? Il a décrit la gravité. Mais c'est logique. Il n'y a rien à décrire là. Un fruit qui tombe de l'arbre, il va descendre vers le bas. Non, il ne va pas se mettre à voler. Il n'y a pas une très grande logique là-dedans. Bien sûr, en Occident, tout le monde tape des mains. Waouh, waouh, il a découvert quelque chose de grand. Il n'y a rien. C'est naturel comme loi. Que si on tombe de quelque part, alors on doit descendre ici. Parce que avec la gravité, on finira bien par tomber ici. Et c'est le même état, vous voyez. Quoi que vous fassiez dans la vie, vous devrez en porter les conséquences. Naturellement, si vous faites le bien, il vous arrivera du bien. Si vous engagez Bhagavan dedans, il sera avec vous. Sa grâce coulera à travers vous. Et il enlèvera tous les obstacles. Comment, où cela va être enlevé? D'abord, il va enlever cet obstacle de votre mental. Parce que l'obstacle n'est pas ailleurs. La plupart des obstacles qui existent, la plupart des problèmes qui existent dans votre mental, dans votre imagination, dans vos peurs, dans votre anxiété. Voilà où se situent tous les obstacles. À cause de ces trois facteurs, vous vous condamnez complètement, vous vous ruinez complètement. Et avec vous, vous ruinez aussi tout votre entourage. Vous perdez cette préciosité de la vie elle-même, cette grâce que Dieu vous a donnée de vous engager. Vous la perdez. Donc, vous vous appelez à votre propre perdition parce que vous oubliez ce qu'il vous a donné. Alors, voilà pourquoi, quand on parle d'amour, quand on parle de Dieu,
C'est pas seulement maintenant. C'est pas seulement quand on célèbre le Just Love. C'est dans votre vie quotidienne. À chaque instant de votre vie, rappelez-vous de lui. Entraînez le mental à se transformer. Vous voyez, le mental, notre mental intellectuel, vous savez, plus on se focalise sur une certaine idée et qu'on se répète constamment cette idée, alors cette idée devient la réalité. Non, on en parlait il y a quelques jours. Plus vous vous dites « je suis malheureux, je suis misérable, je suis terrible, ça c'est pas bien », plus vous répétez cela quotidiennement dans votre mental, plus ça devient votre réalité. Est-ce que vous croyez que vous allez être heureux? Non. Vous pouvez même aller au paradis si vous avez un tel état d'esprit, si vous arrivez jusqu'au paradis avec un tel état d'esprit. Peut-être que vous irez dans un paradis, vous pouvez aller à Indralok ou à d'autres loks, mais vous ne serez toujours pas heureux parce que cette attitude est misérable à l'intérieur de vous. Vous n'avez pas transformé le mental parce que votre mental intellectuel a sans arrêt récité que je suis malheureux. Certaines personnes aiment ça. La vie est un état misérable ici. Alors Dieu a fait une erreur en vous envoyant ici. Si la vie est un état tellement misérable, alors mourrez. Pourquoi est-ce que vous vivez? Si vous pensez que en mourant vous serez plus heureux, alors mourrez. Est-ce que vous... Pourquoi perdre du temps? Le bonheur vous attend là-bas. Mais vous ne voulez pas transformer votre mental. Vous ne voulez pas changer. Vous n'arrêtez pas de vous répéter « Je suis malheureux, je suis mécontent, ma vie est terrible ». Vous ne voyez pas la joie de la vie elle-même. Vous ne percevez pas que cette vie vous a été donnée pour une plus grande raison, pas pour une raison limitée, pas pour vous limiter vous-même à des petites choses et à vous ruiner la vie. Mais vous êtes quand même attiré par cela. Comment pourrais-je un peu plus me ruiner la vie? Je vais me rendre malheureux encore plus. C'est ça l'état d'esprit de votre mental. Changez cette mentalité en répétant constamment soit des affirmations positives, soit en chantant, récitant le nom divin. Ayez cette volonté que le mental se transforme. Quand le mental se transforme, automatiquement votre corps aussi va se transformer. Ce changement se produit quand vous vous investissez dedans. Si vous ne vous engagez pas là-dedans, alors le malheur sera la récompense de vos efforts. C'est pour ça que le Seigneur Krishna dit, vous allez périr. C'est parce que vous voulez être malheureux, vous serez condamné. Si vous voulez l'enfer, alors il y aura un enfer pour vous. Mais si vous voulez vraiment être sage et que vous voulez le paradis, je serai là. Par ma grâce, j'enlèverai tous les obstacles de ton mental. Mais tu dois t'investir. Tu dois te transformer. Ce premier moment où tu commences à transformer ton mental, cette transformation commence aussi à partir de ce point de vue qui change. Et ça, c'est vraiment le fait de trouver ce qui vous est cher, ce qui est important pour vous. Alors, profitez bien. Ah, je te cherchais. Ce Just Love. Jai Gurudev à tous.